Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre du metteur en scène, scénariste et comédien Hugo Bardin, qui à l'occasion de la ressortie en salle le mois prochain de son premier long métrage Neige d'automne, nous parle de sa passion, les actrices. L'occasion d'évoquer la série qu'il se prépare à tourner en novembre, un polar comique et féminin. Alors moi je suis réalisateur mais je fais aussi surtout de la mise en scène de théâtre. Et puis je joue aussi et en fait j'ai fait les cours Florent. J'ai fait un parcours classique, j'ai fait 3 ans au cours Florent. Donc en fait avec mes amis du cours Florent on a monté un collectif qui s'appelle le collectif La Cantine, qui est un collectif à la base de théâtre, mais il se trouve que depuis 2 ans maintenant on essaie de faire un petit peu de réalisation. Moi j'ai fait un long métrage, là on commence à faire des projets tous ensemble. Donc c'est un collectif d'artistes. Voilà. Donc oui, théâtre, jeu, réalisation, et puis on aimerait bien aussi intervenir dans des écoles, enfin bon, on a plein de projets. Moi, je sais que tu as réalisé un film et je sais qu'il a été diffusé dans un cinéma du quartier. Nous sommes dans le 6e arrondissement. Donc, est-ce que tu peux dire quelques mots sur Neige d'automne? Ça c'est une très grande aventure, c'est un film que j'ai écrit en 2011. Comme ça, sans me dire, j'avais absolument pas la prétention de le réaliser. Je me suis dit, j'ai une histoire, j'ai envie de l'écrire. C'était pas un besoin, c'était pas en moi, il fallait pas que j'écrive cette histoire, mais j'avais très envie d'écrire sur ce sujet. Et donc, j'étais dans ma maison de vacances, en Haute-Loire, en Auvergne, puisque je suis auvergnat d'origine. Et donc, je me suis mis sur mon ordinateur et j'ai écrit cette histoire de 3 sœurs, qui est un petit peu c'est pas une version contemporaine des 3 sœurs de Tchekhov, mais l'idée est là, parce que j'avais vu les 3 sœurs mis en scène par Françon à la Comédie Française. Et j'ai fait waouh, quand même cette pièce elle est quand même assez dingue et les personnages sont tellement modernes. Du coup j'ai eu envie d'en faire une histoire et donc je suis parti sur l'histoire de 3 sœurs et j'ai écrit ça et puis je l'ai fait lire et puis on s'est dit on va le tourner et ça s'est emballé et puis on l'a fait. Donc ça c'était en 2012, on a tourné 3 mois sans argent. Ouais, enfin, on a fait un Ulule. Ulule, c'est un site de financement participatif, du crowdfunding, comme on dit. Et on a demandé, je sais plus, on a demandé 2 000 euros, on a eu le double. Et puis voilà, on a tourné un film pendant 3 mois avec 4 000 euros, ce qui a un petit peu non seulement un défi, mais un peu un miracle quand même, parce que. Mais c'était génial, hein. Moi j'ai adoré le faire, c'était une expérience hyper intéressante. J'ai tellement appris en le faisant, c'est-à-dire que c'est la première fois que je touchais à une caméra. Mais bon, 4 000 euros, c'est 4 000 euros pour nourrir l'équipe, quoi. Tu fais rien artistiquement avec 4 000 euros. Donc c'était vraiment de la débrouille. Et le film s'est fait comme ça sur 3 ans, montage. Ça a pris beaucoup de temps. Et puis j'ai eu la chance que le film sorte au Saint-André-des-Arts, juste à côté de l'Odéon où nous sommes. Et c'est un cinéma de quartier qui existe depuis les années 70. Et Roger Diamantis, qui était le directeur et le créateur de ce cinéma dans les années 70, a inventé ce concept des séances découvertes, qui est un créneau une fois par jour où un film qui ne bénéficie pas du parcours classique d'un film habituel, c'est-à-dire production, diffusion, ces films-là peuvent exister, sortir sur les écrans grâce au Saint-André-des-Arts. Et donc on a eu la grande chance de rencontrer Dobrila Diamantis, qui est l'épouse de Roger Diamantis, qui a repris la succession du cinéma et qui nous a permis de sortir un mois. Et puis le film a marché, donc on est sorti 3 mois au total. Et là, on va ressortir dans un mois à peu près. Au Saint-André-des-Arts toujours. Au Saint-André-des-Arts, oui. C'est très compliqué de ressortir ailleurs parce que le problème, c'est que les festivals de long métrage, une fois que tu es sorti pendant 1 mois ou 2 mois dans un cinéma, ils te disent ah bah non, nous on veut l'exclusivité. Et puis les autres cinémas, bah, c'est très compliqué. Il faut vraiment avoir une production derrière, un diffuseur, un programmateur. Chose que nous n'avons pas. Voilà. Mais bon, c'est déjà une chance énorme. Mon premier film, il sort au cinéma pendant 3 mois. Il ressort, a priori, là, pendant au moins 2 mois. Je suis très très content. Est-ce que ce film Neige d'automne et le fait que ce soit sorti au cinéma, tout ça, ça t'a donné envie de continuer dans la réalisation ou oui? Oh oui. Oui, oui, ça m'a vraiment vraiment donné envie. Bah, en fait, non seulement ça m'a donné envie de réaliser, mais je me suis rendu compte que ce que j'avais adoré dans le fait de faire un film, c'était de l'écrire. Donc tout de suite après avoir fini Neige, on s'est mis avec Céline Bévière, ma co-scénariste, on s'est mis à écrire plein de scénarios, on en a écrit 2 ou 3, enfin des longs métrages. Et puis bon, quand même, on s'est dit, c'était sympa de faire un long métrage, mais c'était quand même très compliqué. Donc maintenant, on a conscience des réalités financières,
d'organisation, tout ce que ça implique. Et donc, bon, on a un peu plus peur maintenant de réaliser. On y réfléchit à 2 fois. Mais l'écriture, je me suis découvert une passion. Et du coup, maintenant, j'écris beaucoup. Avec mon collectif, on s'est rendu compte qu'en France, il y a beaucoup de chaînes de télévision qui, en ce moment, cherchent des projets courts, des formats courts de 10 minutes, choses comme ça. C'est très à la mode et on s'est dit pourquoi on n'en ferait pas, et on a lancé plusieurs concepts et là on est en plein dedans. Là je vais tourner en novembre, on a tourné en juin, donc là on est en plein dans la réalisation. Je fais beaucoup plus de réalisation maintenant que de mise en scène. Et j'adore être au théâtre, c'est vraiment une expérience unique, mais il y a quelque chose aussi de très frustrant dans le sens où on va travailler pendant des mois, on va donner toute son énergie dans un projet. Moi en plus j'ai toutes les casquettes, je fais les costumes, les coiffures, les décors. Je fais tout et puis c'est très fatigant et puis à la fin on joue 14 dates, 15 dates. C'est difficile en plus d'être acheté. Voilà, donc c'est l'exploitation des spectacles, c'est encore très difficile, surtout à Paris. Et le cinéma, c'est un projet et hop, on l'a et après on en fait ce qu'on veut, on l'exploite où on veut. Ça c'est vraiment... J'ai découvert un truc, ouais. Alors j'ai envie de dire, parlons peu, parlons série, hein. Donc parle-nous de tes séries, je ne sais pas. Alors, ma série. Les autres, disons que les 2 autres séries, c'est un truc qu'on fait avec mon collectif, donc c'est pas ma série, mais j'écris surtout dessus. Ma série, ça s'appelle Ne tirez pas sur la putain. C'est une série, c'est des formats courts de 10 minutes sur un duo féminin, Séverine et Nicole, qui sont 2 prostituées dans les années 60 et qui vont, suite à un plan un peu machiavélique qu'elles vont monter pour s'emparer d'une mallette pleine d'argent, elles vont se retrouver dans une galère sans nom et elles vont être poursuivies par des mafieux. Voilà, c'est un peu un road trip, c'est surtout une histoire sur l'amitié et sur 2 nanas qui a priori sont 2 grosses loseuses, faut bien le dire, et qui vont petit à petit prendre les armes et puis c'est un peu un parcours initiatique. C'est des nanas qui vont se révéler être beaucoup plus malines et beaucoup plus dangereuses que ce qu'on pouvait imaginer au début. Et surtout, elles vont c'est 2 nanas qui vont mater des mecs, quoi. Elles vont leur faire la peau. Et ça c'était vraiment le projet de base, c'est de faire une série sur des nanas qui ont des couilles. Voilà, en gros c'est ça. Puis surtout on s'est rendu compte avec Madeleine Cantarella et Elodie Galmiche, qui sont les comédiennes principales, que dans la fiction aujourd'hui, notamment en France, dès qu'il y a et aux États-Unis aussi, dès qu'il y a de l'amitié féminine à l'écran, c'est toujours un petit peu corrompu. Il y a toujours soit une rivalité physique ou sociale. Il y en a une qui est riche, l'autre qui est pauvre, une qui est coincée, l'autre qui est ultra libérée sexuellement. Enfin, il y a toujours un gros contraste, ou alors il y a une ambiguïté sexuelle entre elles parce qu'il faut bien attirer le public masculin. Et moi j'avais pas du tout envie de ça, j'avais envie que leur amitié soit vraiment sincère, comme une amitié masculine. Indéfectible. Oui, indéfectible, et puis surtout dans la fiction, quand il y a une amitié masculine au cinéma, on n'essaie jamais de mettre de l'ambiguïté sexuelle entre eux, et c'est rare. Enfin, je pense notamment au duo Gérard Depardieu, Pierre Richard dans La Chèvre ou dans Les Compères. Il n'y a pas franchement d'ambiguïté sexuelle entre Non, les deux. aucune. Non. Alors pourquoi il y aurait de l'ambiguïté sexuelle toujours dès qu'il y a 2 femmes voilà. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais là j'avais envie de traiter un sujet qui est l'amitié. Et l'amitié au cœur d'une histoire d'aventure policière, avec des guns, avec des diamants, avec des voitures anciennes et tout. Voilà, j'ai plein d'actu en ce moment, je fais plein de choses, je suis très content. Et là, je viens de finir les costumes pour un spectacle qui aura lieu au Bouffe du Nord le 22, 23, 24 octobre. Donc c'est un spectacle pour les cours Florent, c'est le prix Olga, c'est un peu la vitrine du cours Florent. C'est sur Tchekhov et Cassavetes, ça va être génial. Donc, j'ai fait les costumes pour ce spectacle. Là, je viens de jouer dans un court-métrage, un moyen-métrage absolument génial qui est réalisé par Florence Fauquet et sa sœur Anne Fauquet. Ça s'appelle Tohu Bohu. C'est un film choral sur des personnages qui se retrouvent projetés dans leur subconscient. Enfin, c'est vraiment génial. Et je suis sur un projet théâtre que j'ai mis en scène, que j'ai commencé à mettre en scène il y a 3-4 mois, un peu plus. Là, on est en préparation, mais normalement, si tout va bien, vous pourrez le voir l'année prochaine. Et c'est La Reine Margot d'Alexandre Dumas. Voilà, La Reine Margot. C'est toi, la Reine Margot, Margot. Voilà, mais bon, ça, c'est pour dans longtemps, mais c'est un très très beau projet d'adapter La Reine Margot au théâtre. Donc si je résume, on a, j'espère bientôt sur nos écrans, Ne tirez pas sur la putain. On a La Reine Margot, ça dans combien de temps La Reine Margot? Ça sera au plus tôt l'été prochain. Ok. Neige d'automne qui va donc être à nouveau projetée au Saint-André-des-Arts. Il ressort en novembre normalement. En novembre. Qu'est-ce que j'oublie?
Tohubohu. Tohubohu, ça c'est un truc, ça sera bientôt visible, je croise les doigts, parce que c'est un super projet, et ça vraiment, ça peut faire du bruit, c'est vraiment très talentueux. C'est 2 nanas qui réalisent 2 sœurs, et c'est vraiment comme ça. Voilà, et on a tout dit là. Oui, 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 oui. Et le prix Olga au mois d'octobre, 22, 23, 24, au Bouffe du Nord. J'ai personne. C'est difficile de tout devoir gérer. Alors je sais, les enfants sont grands maintenant et je devrais plus m'inquiéter, mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Faut toujours respecter sa mère. C'est très important la vie d'une mère. Ah bah c'est ça. Je suis une emmerdeuse. Enfin, entre les problèmes des unes et les problèmes des autres, elle a bon dos, l'emmerdeuse. Et Hélène, elle est toujours avec sa... Maya. Ah oui, c'est ça, Maya. Oui, toujours. C'est définitif? Bah oui, bien sûr. Enfin, à moins que tu aies quelqu'un à lui présenter. Moi? Ah ben non, je traîne pas dans ce genre de... Le marais, j'y vais juste pour me faire coiffer les cheveux. J'ai une très belle robe. Avec le petit nœud, c'est classe. Ah mais ça fait deuil là, je vais avoir l'air d'une veuve avec ça. Vous avez arrêté le piano, c'est dommage. Elle a perdu son mec. Maya. Non mais laisse Hélène, c'est pas grave. C'est dommage. Ça va faire 1 an, Juliette, alors maintenant tu te bouges. La vérité, c'est les snobs, c'est tout bobo, tiens, elle est devenue bobo, t'y crois ça? Tu veux que je te dise, Charlotte? T'es coincée. T'es sèche. Oh là, c'est leur famille. Hein? Et là, qu'est-ce que je chante? Oh putain, mais je sais. Elle a un Picasso coincé dans le cul. Parce que tu vois, maman, une thèse, ça demande des recherches, de la réflexion, ça se fait pas en 2 semaines. Tu nous pompes avec ta thèse. Oh, c'est un bonne planque ta thèse, mais elle a bon dos la thèse. C'est pas Colbert qui va te faire jouer en attendant, hein. Ça. Bon anniversaire, Paul.